bienvenue à tous. Nous voici dans une partie en solo des dominos astrologiques. Qu'est-ce que l'on trouve dans le paquet? Vous avez déjà un petit livret qui vous permet en fait de comprendre les règles des dominos et également qui vous détaille en fait les 3 niveaux de difficulté avec lesquels vous pouvez vous entraîner donc sur les dominos astrologiques. Derrière, en dernière page du livret, vous avez également pour les grands débutants en astrologie un détail, un décode en fait des signes et des planètes. Donc les personnes qui ne connaissent pas la symbologie des signes et des planètes vont pouvoir trouver ici une aide pour jouer. Donc ici nous allons faire dans cette vidéo donc une partie en solo et sur le niveau 1, c'est-à-dire la première partie qui va vous permettre en fait de découvrir l'utilisation des dominos astrologiques. Également donc dans le paquet vous trouvez 4 cartes de maîtrise qui sont ces cartes qui sont recto verso, rouge et bleu. Donc dans la partie bleue vous avez en fait tous les maîtres des signes, donc ce sont les planètes en domicile, et puis en rouge vous avez la position des planètes en exil. Donc ça, ce sont des aides que vous allez pouvoir conserver à côté de vous durant la partie, au départ en tout cas, pour vous aider à retrouver quel est le signe d'exil ou quel est le signe de maîtrise de telle planète ou de telle autre planète. Donc je vais en garder une à côté de moi et je vais faire en fait la partie, je vais l'orienter vers vous afin que vous puissiez bien comprendre comment et bien visualiser comment ça se passe. Donc vous avez le paquet de cartes, vous l'avez mélangé et vous tirez donc 9 cartes que vous pouvez déjà retourner vers vous. Alors là je les mets face à vous. Hein. Voilà. Donc 9 cartes. Voilà. 4, 9. Voilà. Et puis une carte que vous allez retirer donc au sommet de la pioche et que vous allez pouvoir poser devant vous. Alors moi je vous conseille donc de mettre les signes, vous voyez tous les signes en haut et puis les planètes en bas. Voilà. Alors vous voyez que en fait, voilà justement, donc tous les signes sont en blanc et puis les planètes sont en noir, hein, de manière à ce que vous puissiez rapidement, ne serait-ce qu'en les regardant, voir si elles sont dans le bon sens. Donc vous avez retourné la première carte de la pioche. Il se trouve que c'est celle-ci, donc c'est Vénus, et Vénus et la balance. Alors, dans ce premier niveau de difficulté, hein, qui s'appelle jeu de piste, en fait, c'est assez simple, nous allons nous servir uniquement des maîtrises et des domiciles. C'est-à-dire que nous allons considérer que tous les dominos sont de couleur bleue. Et lorsque les dominos sont de couleur bleue, ils nous parlent de domicile. Donc, ici, vous voyez, j'ai donc Vénus ou Balance. Ça veut dire que je vais devoir jouer soit sur Vénus, soit sur la Balance. Alors, pour Vénus, donc vous voyez, il y a écrit Exaltation parce que ici, c'est en vert. Mais on considère que tous les dominos sont en bleu, hein, au départ, au premier niveau. Donc, je cherche quel est le signe dans lequel Vénus sera en domicile. Donc, je peux m'aider du petit décode, de la carte de maîtrise ici. Alors, comment ça se passe? Je regarde où est-ce que Vénus se trouve en maîtrise. Donc, je vois que les maîtrises, c'est bleu. Donc, ici, Vénus est en maîtrise en balance. Elle est en maîtrise également, donc ça veut dire Vénus est maître de la balance. Vénus est aussi maître du taureau. Donc, ici, je peux mettre soit une balance, soit un taureau. Peu importe la couleur. Donc je regarde ce que j'ai. Ici j'ai un taureau. Donc je peux jouer au niveau du signe, au niveau de la planète, en rajoutant ce signe. Vous voyez? Donc ici, dans quel signe est-ce que Vénus est en domicile? Autrement dit, quels sont les signes que Vénus maîtrise? Eh bien, le taureau ou la balance. Ici, j'ai joué le taureau. Et ensuite, donc, je continue. Donc là, je ne pioche pas, hein, puisque j'ai pu jouer. Maintenant, si je veux jouer sur le signe, donc, deuxième tour,
s'il y avait d'autres joueurs, bien sûr, ce serait à l'autre de jouer. Et lorsque vous ne pouvez pas jouer, eh bien, vous piochez. Donc, maintenant je vais jouer sur la balance. Donc, la balance, quelle est la planète de la balance? Eh bien, c'est Vénus. Donc, je joue Vénus. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Alors, donc ici je suis toujours avec Vénus, donc là je dois chercher une balance. Ici je suis avec maintenant le Verseau, donc je dois chercher la planète du Verseau, c'est-à-dire soit Saturne, soit Uranus. Alors, est-ce que j'ai Uranus? Je regarde, non, j'ai pas Uranus. Est-ce que j'ai Saturne? Non, j'ai pas Saturne. Ici, donc avec Vénus, est-ce que j'ai une balance? Ou est-ce que j'ai un taureau? Alors, est-ce que j'ai une balance? Donc je regarde ici, non, j'ai pas, donc je peux pas. Donc je pioche. Alors, là, j'ai une balance. Donc là, maintenant, je vais pouvoir jouer la balance. Et vous voyez, je peux placer mon domino sur le côté, il n'y a aucun problème. Justement, le but, c'est de faire des labyrinthes, en fait, de dominos. Alors, maintenant, j'ai bien joué la balance, maître de Vénus. Maintenant, je me retrouve avec le Soleil ici et le Verseau ici. Donc le Soleil, quelle est la planète maîtresse du Soleil? Pardon. Quel est le signe dont le Soleil est maître? Autrement dit, dans quel signe est-ce que le Soleil se trouve en domicile? Alors, c'est le Lion. Est-ce que j'ai du Lion? Non. Ici, c'est le Verseau, donc la planète du Verseau, c'est soit Saturne, soit Uranus. Est-ce que j'ai Uranus ou Saturne? Non. Donc je pioche. Est-ce que je peux jouer davantage avec Verseau, Lion? Pas davantage. Je continue. Alors, ici, donc, j'ai Uranus maintenant. Alors, vous voyez, là, tout à l'heure, j'ai dit, donc, le Verseau, quelles sont les planètes du Verseau? Saturne ou Uranus? Ça tombe bien, je viens de tirer Uranus. Donc, je mets Uranus ici. Et je reviens donc sur la balance. Et je reviens, et donc, balance, ça veut dire Vénus. Ici, le Soleil, Lion. Ça y est, vous commencez à voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc, est-ce que j'ai quelque chose qui peut correspondre, c'est-à-dire soit Vénus? Oui, j'ai Vénus, donc je peux jouer. Vous voyez, Vénus est maître de la balance. Donc ça marche. Ok, est-ce que maintenant donc j'ai le Sagittaire? Quelle est la planète du Sagittaire? Jupiter. Est-ce que j'ai Jupiter? Non, pas de Jupiter. Bon, alors là je suis obligé de piocher. Je pioche le Bélier. Alors des fois on peut avoir un jeu considérable, surtout quand on joue en solo. Donc là j'ai toujours rien. Ah, qu'est-ce que je viens de tirer? Donc ici, un Lion-Neptune. Lion, ça me rappelle ça. Donc, je joue ici. Alors, je vais le mettre comme ceci. Voilà. Hop. Très bien. Alors maintenant, donc, Neptune. Quelle est la planète? Quel est le signe de Neptune? Le signe de Neptune, c'est les poissons. Donc, ça tombe bien, j'ai poisson. Donc, je vais jouer poisson. Voilà. Ok. Et je me retrouve avec le Soleil. On sait que le signe du Soleil, c'est le Lion. Est-ce que j'ai un Lion? Non. Ici, Sagittaire. La planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Est-ce que j'ai Jupiter? Non. Donc, je pioche. Alors, Poisson, Saturne, ça ne m'avantage pas. Et je continue. Donc, Saturne, Scorpion. Bon, là, j'ai pas non plus de quoi jouer. Je continue. Donc là, ça demande déjà une bonne concentration parce qu'on commence à avoir beaucoup de cartes. Donc tant que je ne peux pas jouer, eh bien je pioche. Donc là, il me faut soit un Lion, soit Jupiter. Donc tant que j'ai pas Lion ou Jupiter, eh bien je vais piocher. Et là, hop, qu'est-ce que je trouve? Un Lion. Donc ici, je vais pouvoir mettre le Lion ici. Pourquoi? Parce que le signe du Lion, c'est le signe du Soleil. Autrement dit, le Soleil, c'est la planète maîtresse du signe du Lion. Donc, je peux le jouer comme ceci. Maintenant, j'ai Pluton ici. Donc, Pluton, quel est le signe de Pluton? C'est le Scorpion. Est-ce que j'ai un Scorpion? Oui. Eh bien, je vais poser le Scorpion à côté.
Bien, écoutez, en fait, je vais plutôt faire comme ça, parce que ça va m'arranger. Donc, je vais jouer le Scorpion plutôt avec Saturne. Okay. Alors, donc, qu'est-ce qu'il me faut ici maintenant? Donc, quel est le signe de Saturne? Soit le Verseau, soit le Capricorne. Alors, est-ce que j'ai un Capricorne? Non. Est-ce que j'ai un Verseau? Oui, j'ai un Verseau. Donc, je vais pouvoir jouer le signe du Verseau. Et je peux revenir face à vous. Vous voyez? Pluton. Donc, Pluton, quel est le signe de Pluton? C'est le Scorpion. Est-ce que j'ai un Scorpion? Oui. Donc, je peux le jouer. Et je joue le Scorpion ici. Maintenant, je reviens sur le Soleil. Donc, il me faut à nouveau un signe du Lion. Pas évident. Alors, non, là, je n'ai pas. Scorpion, toujours pas. Scorpion, Vénus, toujours pas. Pluton, Cancer, toujours pas. Alors, ici, Jupiter. Donc là, vous voyez, j'ai tiré cette carte qui est donc Bélier, Jupiter. Donc ici, j'ai le Sagittaire. Donc, quelle est la planète du Sagittaire? C'est Jupiter. Donc ici, je peux jouer Jupiter. Okay. Alors maintenant, j'ai Bélier. Bélier, quelle est la planète du Bélier? Vous le savez, c'est Mars. Donc je peux jouer Mars. Je tombe sur la Vierge. Quelle est la planète de la Vierge? Mercure. Alors, est-ce que j'ai Mercure? Oui, j'en ai un là, un là. Donc, je vais jouer Mercure comme ceci. Non, j'ai Scorpion. Ici, le Soleil. Donc ici, c'est toujours le Lion que je dois jouer. Ici, c'est donc Pluton ou Mars. Est-ce que j'ai Pluton ou Mars? Alors, j'ai Pluton ici. Est-ce que j'ai... pardon, oui, c'est Pluton ou Mars, effectivement. Alors, est-ce que j'ai un Mars? Mars ici. Alors, pourquoi pas? Alors, je joue donc Mars. Voilà. Ensuite, donc maintenant, le Cancer. Donc, le Cancer, quelle est la planète du Cancer? C'est la Lune. Est-ce que j'ai la Lune? Oh oui, j'ai la Lune plusieurs fois. Ici, par exemple. Donc, je joue la Lune. Je reviens vers vous. Maintenant, je suis sur le Bélier. Donc le Bélier, il me faut une planète Mars. Est-ce que j'ai une planète Mars de disponible? A priori, non, je n'en ai pas. Et je n'ai toujours pas d'avantage de Lion pour jouer de l'autre côté. Donc là, je repioche. Ah, Lion. Alors Lion, je peux le jouer. Et puis j'ai Mars, donc je peux le jouer ici également. Alors où est-ce que je vais le jouer? Ici. C'est mon choix. Vous pourriez très bien le jouer de l'autre côté. D'accord? Donc maintenant j'ai Mars et j'ai le Bélier. Donc je peux jouer soit le Bélier, soit Mars. Mars, j'en ai pas, par contre un Bélier, j'en ai un. Donc c'est parti, je joue Bélier. Neptune maintenant. Alors Neptune, c'est la planète des poissons. Donc la planète des poissons, j'ai un poisson ici, ça tombe bien. J'en ai un autre ici, remarquez. Hein. Alors je vais jouer celui-là. Alors je joue donc les poissons. Maintenant, je tombe donc sur Vénus. Alors, quel est le signe de Vénus? Signe de Vénus, le taureau, la balance. Ben, j'ai un taureau ici. Alors, je joue le taureau. Vous voyez, ça va vite. Hein? Voilà. Alors là, vous apprenez à chaque fois, avec cette façon de jouer, vous allez apprendre à chaque fois, donc, véritablement, quelles sont les maîtrises des signes. Et dans quel signe une planète se trouve en domicile, et quel est le maître d'un signe. Et donc ça va devenir comme un réflexe. Vous voyez que, bon, moi je joue assez vite par rapport à ça. Donc, le but de cette partie, eh bien, c'est que vous puissiez, au final, poser un maximum de cartes. C'est-à-dire qu'il vous reste le moins de cartes possible. Et la partie se termine bien lorsque, tout simplement, bien, vous ne pouvez plus jouer. C'est-à-dire que, voilà, soit de là, eh bien, vous n'arrivez plus à poser votre carte. Vous voyez?
Voilà, alors ça c'était un premier exemple de cette partie numéro 1, niveau 1 de difficulté, qui s'appelle donc jeu de piste. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis donc regardez les autres à mesure que vous voulez progresser dans la maîtrise des signes. À bientôt!